Le vin Liberpater est un vin qui a de la sève, qui a de l'onctueux, qui a beaucoup de minéralité. Il a la structure d'un vin, ce que je qualifie royal, c'est-à-dire que tout est grand, tout est à sa place, c'est un tout et un rien. C'est-à-dire qu'on a tout est à sa place, mais c'est fait avec une telle légèreté, avec une telle finesse, que finalement on a l'impression d'avoir rien. Ce qui fait rêver dans Liberpater, c'est que vous avez accès à une page d'histoire viticole de Bordeaux. On reproduit le vin comme il était fait avant que le phylloxéra, ce fameux vin fin. On reproduit le vin comme il était en 1855. Finalement, à Liberpater, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si on avait retrouvé une partition de Mozart à Vienne dans un tiroir. On prend cette partition, c'est un livre pour nous, on retranscrit, on a retrouvé les instruments de musique de l'époque, chez nous c'est les cépages, et on va jouer la partition viticole qui se faisait en 1855. Je ne dis pas qu'on va travailler exactement comme en 1855, mais on ne fera pas un vin standardisé, normalisé qu'on peut goûter aujourd'hui, qui en fait finalement un vin commun. Je ne veux pas que les générations futures, et ma fille, aient comme opportunité dans le futur du Merlot, du McDo et du Coca-Cola. Je veux qu'il y ait autre chose, qu'on sauvegarde les vins, et ce qui est vrai dans la viticulture doit être vrai dans le maraîchage. Il faut sauvegarder la diversité des tomates, des pommiers. Voilà, moi je le fais dans le vin, comme d'autres le font dans d'autres secteurs. Je considère le goût comme un patrimoine culturel qu'il faut sauver, et aujourd'hui on s'aperçoit que, comme plein de choses, le goût s'est uniformisé, c'est standardisé, et l'un des responsables de ça, c'est les techniques culturelles dans la vigne qui ont changé, dont le porte-greffe. Les vins issus de vignes de Franche de Pied sont des vins qui ont beaucoup plus d'éclat aromatiquement, c'est beaucoup plus subtil, on est sur des aromatiques de fleurs, c'est extrêmement floral. Aujourd'hui, Liberpater est le seul vin qui peut faire cette promesse du goût pré-phylloxérique. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus aucun repère à part Liberpater. À l'époque, les anciens, les régisseurs, avaient connu le vin avant 1880, ils l'ont connu après. Donc ils avaient la connaissance des deux. C'était facile de constater qu'il y avait un changement de goût, qu'ils avaient perdu le vin fin. La greffe fait que les cépages, les vignes françaises sont beaucoup plus végétatives, produisent beaucoup plus, alors que quand on est sur des vignes Franche de Pied, on a des rendements qui sont 4 à 5 fois inférieurs à des vignes greffées. Et donc ce qui permettait à l'époque d'avoir des grandes densités. En fait, on exprime le terroir quand il y a une forte concurrence. Donc on était avant le phylloxéra, sur des vignes qui pouvaient aller de 20 000 jusqu'à 40 000 pieds hectares, parce que c'était comme ça, les vignes étaient travaillées soit à la main, soit au cheval. Donc c'était fait pour être créé en très forte densité. Il faut bien prendre conscience que les cépages ont été créés pour un lieu typique, pour des sols typiques avec un climat typique. Et quand on change un cépage de place, on change son comportement, on perd son côté, le message du lieu qui peut faire transpirer pour aller vers un message variétal. Et aujourd'hui, on construit un vin, c'est-à-dire qu'on va dire on va mettre du Merlot, 10% de Merlot, 15% de Cabernet, 10% de petit verre d'eau pour obtenir un goût. Mais ce n'est pas le lieu qui transpire, alors que normalement, c'est les cépages qui imposent la proportion dans le vin. Et ça fait une grande différence, et c'est vraiment la différence de Liberpater, c'est d'avoir simplement l'expression du lieu et pas l'expression du variétal. Et c'est ce goût-là aujourd'hui qui a disparu, c'est ces fameux goûts qu'on avait en 1855. Donc les vignes Franche de Pied sont possibles sur l'anticlinal parce à la base on a de l'aggrave et du sable. C'est un sable qui s'est déposé il y a 40 000 ans, jusqu'à peu près il y a 18 000 ans, et dessus toute cette terrasse de grave. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'enracinement des arbres ou des vignes, c'est-à-dire qu'elles plongent très profondément, ce qui fait que c'est des vignes qui sont pas sensibles à la chaleur ou au froid, on a un équilibre et on va chercher la minéralité très en profondeur. Donc c'est vraiment un lieu qui est complètement unique, hein. Ce type de terroir-là, c'est unique et c'est inimitable et c'est irreproductible. Alors la mule, d'abord il y a deux techniques pour travailler la vigne, pour respecter les sols, donc les terroirs et le lieu.
c'est soit à bras d'homme, soit en traction animale. Maintenant qu'on arrive à mettre les vignes en ligne, on utilise des animaux. Nous, c'est la mule, parce que la mule est un animal qui est puissant, qui est léger et qui a le pas d'un âne. Et étant donné qu'on a des densités très fortes, on est à 80 sous le rang et 60 cm entre rangs, on a besoin d'un animal qui passe les pieds les uns devant les autres et pas le pied l'un à côté de l'autre comme le ferait un cheval. Ensuite, au niveau des terroirs, ce qui est très intéressant dans la traction animale, c'est que c'est quelques centimètres de pression sur les sols. Donc on n'a aucun compactage des sols. C'est ce qui nous permet de protéger le lieu, le terroir et la vie dans les sols.